Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. C'est Julia, votre coach de vie, coach en développement personnel, hypnothérapeute, énergéticienne. Aujourd'hui, je vous fais l'émission sur le détachement émotionnel. Pourquoi une émission sur le détachement émotionnel? Parce qu'il y a des personnes qui ont un quotient intellectuel très élevé, au niveau émotionnel aussi. Il faut savoir que le quotient intellectuel n'est plus pareil qu'avant, il n'est plus étudié comme avant. Vous avez plusieurs intelligences, voilà, au niveau du cerveau. Ça peut être une intelligence visuelle, vu que vous avez une bonne mémoire visuelle, une intelligence auditive, une intelligence olfactive, gustative, pour mémoriser tout ce que vous enregistrez au niveau cérébral. Vous avez aussi l'intelligence émotionnelle. Quand vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous avez la faculté à être empathique, même trop, et parfois vous vous retrouvez dans des situations, c'est parce que vous êtes intelligent émotionnellement, et parfois vous vous retrouvez dans des situations qui peuvent vous provoquer des moments de stress, ou des moments où vous allez vous retrouver vraiment en réelle difficulté émotionnellement, c'est-à-dire que les émotions sont pour vous très très difficiles à gérer, voilà, parce que vous avez une empathie qui est très forte envers les autres. Donc, parfois, quand vous êtes hypersensible, intelligent émotionnellement, vous pouvez rentrer dans vraiment de gros stress et vraiment de grosses difficultés à se relever d'une rupture, parce que émotionnellement, c'est très dur. Par contre, quand vous êtes intelligent émotionnellement, vous allez trouver des solutions à toutes les personnes qui vont vous entourer. Vous allez savoir émotionnellement, au niveau du regard, au niveau du visuel, même au niveau de plusieurs sens, d'activités sensorielles, vous allez découvrir si la personne elle se sent bien, elle ne se sent pas bien, dans quel état émotionnel elle est, parce que vous êtes intelligent émotionnellement. Donc, ces personnes-là, ils ont de très grosses difficultés à se détacher émotionnellement. Donc, comment se détacher émotionnellement vis-à-vis d'une personne? Comment ça fonctionne dans le cerveau avec ces personnes-là? En fait, pour se détacher émotionnellement, il suffit de changer, bien entendu, ses émotions. Mais ce n'est pas facile quand vous enregistrez rapidement par vos activités sensorielles et que vous êtes hypersensible, de changer d'émotion, parce que vous avez tendance à ressasser le passé qui vous a fait souffrir, ce qui vous a déclenché de grosses émotions, et pour le coup, vous détacher, c'est très difficile. Donc, comment faire? Eh bien, il faut changer sa perception. Donc, quand vous regardez ce qui vous a fait le plus de mal, il faut que vous en preniez des leçons. C'est-à-dire que vous essayez de trouver, comme on dit à pratiquement tout le monde, essayez de trouver le positif dans le négatif pour que ça vous apporte quelque chose qui vous permet de changer émotionnellement. Donc en gros, admettons que vous avez fait une erreur dans le passé, et bien cette erreur, il faut en prendre du positif. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, par contre il faut savoir qu'est-ce que vous a appris cette erreur. Est-ce que les gens, de toute façon, la population font tous des erreurs, on en fait tous. C'est humain, celui qui ne fait pas d'erreurs n'est pas humain. C'est humain de faire des erreurs, donc il faut déjà enregistrer ça et en être bien conscient. Donc pour se détacher émotionnellement d'une situation qui est difficile, il faut se détacher des situations déjà, commencer par ce qui vous a fait mal dans le passé. Cette douleur m'a provoqué changement et m'a provoqué, en fait, j'ai réagi comme ça, j'ai bien fait parce que j'ai appris que ce que ça pouvait provoquer en fait en moi, qui pourrait me faire du mal et qui m'empêcherait d'avancer. Donc maintenant j'ai besoin d'avancer, et pour avancer il faut changer ses énergies. Donc en gros il faut aller chercher de l'énergie positive, et pour aller chercher des énergies positives il faut même trouver des énergies positives dans le négatif, dans ce que vous avez traversé de très difficile dans votre passé. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que la relation ne va pas fonctionner, donc il va falloir avoir aussi provoquer un détachement émotionnel. Et ça, que vous soyez intelligent émotionnellement ou que vous ne le soyez pas, ou que vous soyez juste intelligent mais que vous n'avez pas d'intelligence émotionnelle. Le détachement émotionnel est très important, c'est le bouton pause des émotions dans des situations que vous ne sentez pas. Donc, quand vous ne sentez pas des situations,
N'essayez pas de parler à un mur parce que vous le savez, votre intuition vous le dit déjà direct, ça ne sert à rien. Quand vous savez que des situations ne changent pas dans vos relations, il faut stopper net. Donc il faut se détacher émotionnellement. Donc même si la personne devant vous essaie de vous exprimer tout ce qu'elle a dans le cœur, essaie de vous toucher vos émotions, il faut que vous imprégniez en vous un stop, non, ça ne me touche absolument pas. Donc, vous allez essayer de faire un stop. Donc, pour ça, il faut s'isoler. Donc, il faut couper net avec la conversation avec la personne parce que vous allez droit dans un mur. Et il faut vous isoler, faire, normalement, c'est 21 jours de reprogrammation. Donc, vous allez vous reprogrammer dans des énergies positives. Donc, vous allez écouter des blagues, vous avez des affirmations positives aussi, ce que je vous avais parlé la dernière fois. Vous allez changer vos énergies en 21 jours. Et une fois que vous serez détaché émotionnellement de la situation de laquelle vous vivez, que ce soit dans une relation de couple, une relation de travail, vous pouvez reprendre vos esprits et pouvoir discuter ou échanger avec la personne qui a essayé de vous toucher émotionnellement. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous toucher émotionnellement par pure stratégie ou par pure manipulation. Donc là, il faut savoir repérer. Après, quand on est empathique, bien entendu, que ce soit par pure manipulation ou que ce soit par pure stratégie, quand on est empathique, on fait les choses avec le cœur, donc on va être à l'écoute. Donc c'est important d'être à l'écoute, mais pour se détacher émotionnellement, il faut que ça ne vous provoque dans vos émotions aucune émotion. Donc il faut que ce que la personne elle vous raconte, il faut que vous mettez un miroir. Donc vous n'y répondez pas du tout à sa réaction, parce que c'est ses émotions à elle et ce ne sont pas les vôtres. Donc pour se détacher, il faut repérer ce que la personne essaie de toucher comme émotion envers vous. Donc, elle va essayer de vous toucher émotionnellement, sauf que vous, si elle vous parle avec ses émotions, puisque souvent les gens qui veulent toucher vos émotions vont parler avec leurs émotions. Donc, quand on parle avec les émotions, en règle générale, c'est la réalité. C'est pas de la manipulation, c'est pas de la stratégie. C'est vraiment que la personne, elle ressent. Et donc, des fois, elle va y mettre des émotions parce que c'est trop difficile pour elle. Elle a besoin d'empathie. Donc, vous, dans ce cas de figure, c'est ces énergies. Vous ne pouvez pas les absorber. Donc, à un moment donné, il va falloir vous en détacher. Donc, pour vous en détacher, vous allez répondre directement dans quelque chose de positif sur ce que la personne est en train de vivre. Ou quand c'est dans le cadre d'une relation qui ne fonctionne pas, vous allez parler positivement pour montrer que vous en êtes détaché. C'est tes émotions à toi, ce ne sont pas les miennes. Je respecte tes émotions, mais respecte les miennes, que mes émotions sont positives. Se détacher émotionnellement, c'est aussi séparer les perceptions des gens. Tu as ta perception des choses, j'ai ma perception des choses. On ne recherche pas la même chose. Donc, je respecte la tienne, mais respecte la mienne qui n'est pas exactement qui n'est pas la même que la tienne. Donc, à un moment donné, stop. Voilà, je me détache émotionnellement parce que je ne vois pas les choses comme toi tu les vois. Voilà, donc si on doit arrêter là, ben on arrête là. Et là, vous arrêtez la relation si elle ne fonctionne pas. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment essayer d'avoir quelque chose de vous et qui veut vraiment que tout soit vos émotions et qui vous menace et qui essaie de vous faire du chantage affectif, alors là, ça devient dangereux. Alors, ton chantage ne me touche absolument pas. Hein. Moi, tu vas trop loin. Je n'ai pas la force ni le courage de t'accompagner ni de t'aider dans tes émotions. C'est à toi de t'en sortir seul. Donc moi, émotionnellement, je ne veux pas m'en mêler. Et je préfère arrêter là parce que je ne suis pas psy, non seulement ça, mais en plus, je n'ai pas l'énergie pour t'aider. Et je n'ai pas suffisamment d'amour aussi pour t'aider. Parce que quand on n'est pas amoureux, on va pas s'attacher, on va vraiment se détacher émotionnellement de la personne. Donc, voilà, il est important de faire un détachement émotionnel quand vous êtes face à des dangers. Donc, c'est pour ça que je fais aussi cette émission. Parce que parfois, vous allez être confronté à des dangers qui vont vous rendre fou émotionnellement. Quand on touche à vos émotions sans arrêt, ça peut vraiment percuter votre vie et ça peut vous générer des énergies qui ne vous appartiennent pas en plus. Donc, c'est important le détachement émotionnel. C'est pour ça que j'en parle dans cette émission, dans ce groupe de rencontres amoureuses amicales. Parce que vous allez être confronté, pour ceux qui vont
vont faire de multiples rencontres et qui souhaitent rencontrer du monde à ce genre de situation. Alors, il y en a qui vont dire, oui, moi je ne suis pas empathique et tout ça, mais si quand on commence à avoir de l'amitié envers quelqu'un, qu'on commence à être empathique envers les gens et tout, et les comprendre, si, on a tous de l'empathie et c'est humain d'être empathique. Mais émotionnellement, il faut savoir que vous aussi, vous avez votre vie à gérer. Et là, il faut savoir faire la part des choses et vous détacher des situations qui ne vous appartiennent pas et qui ne vous, voilà, que vous n'avez pas à avoir l'énergie négative des autres sur vous. Vous pouvez partager votre énergie positive parce que c'est que du bénéfice. Par contre, l'énergie négative des autres, vous n'avez pas à les absorber, vous n'avez pas à les prendre pour vous, surtout si vous vivez une vie positive. Ça arrive beaucoup. Hein. Moi, j'avais rencontré une personne, je sentais dans ses énergies que ça n'allait pas dans sa vie. Seulement, je ne le disais pas pour ne pas la toucher émotionnellement. Je prenais sur moi et j'étais d'accord pour rentrer dans la relation en plus. Mais cette personne me faisait ressentir ça, mais vraiment sur 100, elle me faisait ressentir ça à 90%. Donc, et moi, dans ma vie, après, ça a complètement changé parce que ces énergies n'étaient pas pareilles que les miennes. Elle était émotionnellement dans des énergies négatives. Donc, sauf qu'elle ne me l'exprimait pas, mais ça se ressentait. Donc, étant empathique, j'ai fait un attachement émotionnel. Et cet attachement émotionnel m'a percuté complètement, entièrement. Donc, c'est pour ça que il faut arriver à bien se situer dans certaines situations et que pour justement provoquer un détachement. Et pour provoquer un détachement, il faut dire les choses. Il faut le dire à la personne ou dans la situation. C'est ta perception des choses, j'ai ma perception des choses. On ne voit pas la même chose. Voilà. Donc du coup, je ne rentrerai pas dans tes émotions. Moi, ça ne me touche pas émotionnellement parce que je n'ai pas tes émotions. Actuellement, je me sens bien. Donc, si tu te sens pas bien, c'est à toi de prendre du recul et c'est à toi de faire le travail sur toi-même. Voilà, c'était Julia sur l'émission Le détachement émotionnel. Lundi, je vous fais une émission sur cette personne est mon miroir. Vous allez voir, c'est une personne, c'est une émission qui sera très très intéressante, qui durera 10 minutes comme celle d'aujourd'hui, comme celle de toutes les semaines, mais qui sera très forte en émotion et très importante pour la vie de chaque personne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.